Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live. Je suis ravie de vous retrouver après une coupure de 15 jours qui m'a fait beaucoup de bien. Et d'ailleurs, je crois que j'ai inspiré certains de mes clients qui ne voulaient pas prendre, enfin qui n'osaient pas jusqu'à présent prendre de longs congés et du coup, ça leur a donné des bonnes idées. Donc, petite aparté sur ça et je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue aux nouveaux qui me rejoignent dans ce groupe. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à m'écrire, à discuter avec moi et à suivre effectivement tout ce que je vous propose. Donc déjà, un grand bravo à vous parce que vous essayez clairement de passer à l'action pour votre couple. Et puis en plus, vous mettez les choses en place. Donc vraiment, un grand bravo parce que ça me motive à continuer à faire ça pour vous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est sur la peur de ne plus voir revenir l'autre dans son couple. Et cette peur-là, elle est commune à tout le monde. Moi-même, à l'époque, j'ai pu avoir cette peur-là. Je me suis dit que c'était important d'aller en parler parce que ça, c'est clairement ça qui va venir vous ralentir et ne pas vous permettre en fait d'impacter votre partenaire comme vous pourriez parce que vous allez vous bloquer et vous allez vous mettre une certaine limite. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui, hein. Vous pouvez réagir en commentaire. Parfois je les vois pas tout de suite, mais je les vois après, donc il n'y a aucun souci. Bienvenue, je vois qu'il y en a qui se connectent, donc bienvenue à tous. Merci d'être présents. Et puis bienvenue à ceux qui vont me regarder aussi en replay. Alors, pour parler de cette thématique, déjà d'en avoir conscience, parce qu'en fait, souvent, quelle que soit la peur, eh bien, c'est un petit peu intrinsèque à nous. Et en plus d'avoir cette peur-là, eh bien, on va la manifester. Et comme on va la manifester, ça va venir ralentir notre reconquête. Donc, c'est déjà d'aller identifier cette peur. Comment on va pouvoir identifier cette peur-là? Eh bien, ça va être de regarder comment je suis dans mon attitude. Comment, quand je vais parler à l'autre, je vais être. C'est-à-dire que souvent, c'est nos peurs qui nous guident dans nos actions. Donc, je vais essayer de vous donner des exemples concrets. Par exemple, si on prend cette situation où vous n'arrivez pas à impacter l'autre et que ça devient vraiment une obsession pour vous et que vous êtes dans ces questionnements-là, eh bien forcément, quand vous allez voir l'autre, le peu de temps que vous allez passer avec l'autre, dans votre façon de parler, dans votre gestuelle, dans ce que vous allez renvoyer, vous allez renvoyer cette peur. Vous allez être souvent plus tendu, vous allez plus être naturel, vous allez plus faire les choses comme vous les auriez fait, je ne sais pas, avec votre meilleur ami, avec qui vous allez parler naturellement. Bien non, souvent avec notre partenaire, on n'est plus nous-mêmes et on est dans le calcul, dans l'analyse. On va essayer de se dire, ah ben si je fais ça, il ou elle va du coup réagir comme ci ou comme ça. Et c'est clairement ça en fait qui vous fait défaut. Parce que vous vous dites inconsciemment, j'ai pas droit à l'erreur. Là, c'est presque une question de vie et de mort. Bien sûr, on n'est pas dans ça, mais c'est ce que votre cerveau vous dit. C'est peut-être une question de vie ou mort parce que si je ne la retrouve pas, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ma vie est fichue. Et il y a cette idée-là. Et c'est justement sur cette idée-là que j'avais envie de vous transmettre ces choses-là, qu'on travaille là-dessus, parce qu'en fait, ce n'est pas une question de vie ou de mort. Si aujourd'hui, la personne que vous désirez tant n'est pas là présent. C'est déjà de vous rassurer là-dessus parce que, en fait, souvent, d'aller voir frontalement nos peurs, on va se rendre compte qu'on va peut-être être dans l'exagération. Bien sûr que l'autre nous fait vivre des sensations. Bien sûr que sans l'autre, on a l'impression d'avoir une partie de nous en moins. Et du coup, ce qui se passe au niveau de notre cerveau et de notre inconscient, c'est que l'autre devient un petit peu notre drogue. Et quand on n'a plus cette drogue-là, eh bien notre cerveau, qui pour lui pense que c'est qu'avec l'autre que je vais vivre des sensations fortes, que je vais vivre, je vais me sentir vivant et que quand il n'y a plus l'autre, je ne vais plus me sentir vivant, je ne vais plus exister. Et d'où ce mécanisme de peur. En fait, la peur, c'est simplement notre ego qui nous alerte, qui nous dit on ne peut pas vivre, on ne va pas pouvoir s'en sortir. Et ça, c'est des histoires qu'on se raconte. Et plus
on accepte ces histoires en nous, plus on accepte d'avoir du coup ces peurs-là, et puis plus nos actions vont nous amener à agir quelquefois dans le sens inverse de pouvoir retrouver la personne. Alors, bien sûr que ce qui est important, c'est de retrouver l'autre. Bien sûr, ce qui est important, c'est effectivement pour vous, certainement, de retrouver cette famille unie, cet équilibre pour vos enfants. Donc, il y a énormément d'enjeux derrière, d'où cette peur. En fait, la peur, c'est juste la conséquence de tout ça. Et je comprends et je conçois totalement que ce que vous voulez, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est retrouver ce que vous connaissez. Et le cerveau déteste le fait qu'on soit dans quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on soit dans une situation qui nous est pas agréable. Or, si en fait on était habitué à ce que tous les changements soient possibles, à ce que on sache rebondir facilement, bien déjà notre cerveau il réagirait absolument pas comme ça. Pour lui, c'est juste anormal de ne plus avoir cette situation. Et comme c'est totalement anormal, bien du coup il y a ce mécanisme de peur. Donc, je vais vous proposer trois pistes. Trois pistes qui vont vous aider à voir les choses sous une autre perception. Déjà, la première chose, ça va être d'avoir ce détachement par rapport à mon ou ma partenaire. Ce détachement, je sais que souvent, vous savez que c'est une des clés, mais que vous n'arrivez pas à le mettre en place. Donc, ce détachement, comment on peut déjà se demander comment l'avoir? Ça va commencer par nos pensées. Si vous êtes en train de vous dire tout le temps sans elle, je ne peux pas vivre, qu'est-ce que ma partenaire fait, où est-ce qu'elle est, ah bah voilà, elle m'a encore dit ça, bah juste faites cet exercice de savoir le nombre de fois où vous vous questionnez par rapport à elle. Déjà, diminuez ces questionnements par rapport à elle. Plus vous allez diminuer ces questionnements vis-à-vis d'elle, plus déjà vous allez moins vous allez moins la mettre sur un piédestal, et plus du coup votre façon de vous comporter vis-à-vis d'elle va être différente. Donc c'est déjà remplacer tout ce brouhaha, toutes ces pensées par rapport à autre chose. Je vous parle toujours des actions que vous pouvez faire par rapport à vous, parce que c'est en fait en vous changeant que vous allez pouvoir changer votre situation. Et pas l'inverse, hein. Pas en attendant que l'autre change, parce que l'autre ne va pas changer dans ce genre de situation, puisque l'autre est souvent dans cette dynamique de vouloir juste partir et de ne pas se battre pour la relation. Souvent, vous êtes celui ou celle qui a envie de vous battre pour la relation. Donc, c'est pour ça que j'axe beaucoup mes actions, tout ça, sur ce que vous pouvez faire. Donc ça, c'est la première chose. Donc vraiment faire attention à nos pensées, à notre dialogue interne et à se dire, ok, je prends ce détachement. Une fois que vous avez réussi à prendre ce détachement, ça va être au niveau de votre énergie. Ok, aujourd'hui, quelle énergie j'ai? Est-ce que je suis quelqu'un qui ressasse? Est-ce que je suis quelqu'un qui me lève en me disant, bah, une journée de plus sans elle, une journée de plus à subir, une journée de plus où je vais devoir encore porter ce fardeau sur mes épaules de cet homme ou de cette femme qui se retrouve seul. Et du coup, je porte quelque part sur moi ce que je vis. Et c'est là, en fait, que vous pouvez changer les choses. Bien sûr, considérez votre situation telle qu'elle est. C'est un fait. Aujourd'hui, effectivement, mon partenaire ne me donne pas ce que je voudrais, mais c'est un fait. Ça ne doit pas devenir votre habit, en fait. Sinon, ce que vous allez porter quotidiennement, vous allez clairement le manifester. C'est-à-dire que plus vous allez vous dire ma situation est catastrophique, il ou elle ne reviendra jamais, plus vous allez finir par le manifester. Donc c'est vraiment un état d'esprit, se dire ok, aujourd'hui je vois ça, mais moi ce que j'ai envie que l'autre voit de moi, c'est que je ne me laisse pas abattre, c'est que je vais me relever, puis en plus de ça, je vais même lui montrer ce qu'il ou elle ne veut plus en fait, et qu'en réalité, ce qu'il ou elle ne veut plus, c'est juste trop bien de mon côté. C'est-à-dire que si vous manifestez une vie qui est inspirante, une vie qui donne envie, votre partenaire aura plus de chances de se dire mince, pourquoi je suis partie? J'avais peut-être tort. Et là, vous allez aussi créer une nouvelle dynamique. Là, vous allez aussi montrer que l'autre, en fait, se trompe sur vous. Et c'est clairement ça, c'est d'amener l'autre à se dire, en fait, je me suis trompée.
la personne que j'ai quittée n'est plus la même aujourd'hui. Et en plus de ça, eh bien, j'ai eu tort de partir. Et alors, je sais qu'il y en a qui me disent, bah oui, mais du coup, si l'autre se dit que euh, je suis comme ça parce que il ou elle est parti, si il ou elle revient dans la relation, eh bien, du coup, ça va redevenir la même chose. Et du coup, autant que je continue comme ça. Et c'est là, en fait, que vous pouvez rentrer en action. Parce que déjà, si l'autre se dit ça, c'est déjà un point de départ. Et de lui montrer après, petit à petit, bah, on peut passer plus de temps. Et tu vois, bah, en passant plus de temps ensemble, je suis toujours cette nouvelle personne. J'ai pas juste fait ça pour te faire croire que c'est dans un instant T et que si tu reviens, je laisse tout tomber. Non, c'est vraiment ensuite remontrer ça parce que si l'autre se dit à peu près ça, eh bien c'est en fait que l'autre, vous lui ressuscitez un certain intérêt et donc vous pouvez commencer à aller là-dedans. Donc, une fois que vous manifestez ça, la troisième chose que vous pouvez faire, justement, pour diminuer cette peur en vous, c'est vous demander, ok, cette situation, je la contrôle pas, je la maîtrise pas. Ben, en quoi cette situation que je vois aujourd'hui, que je ne maîtrise pas, voilà, en quoi elle est bénéfique pour moi? Et cette question, elle est cruciale. Pourquoi? Parce que du coup, si vous arrivez à vous poser cette question-là, c'est que déjà, vous allez petit à petit accepter. Et en fait, vous n'allez plus être contre un mur en mode c'est comme ça, il faut que la situation elle change. Et moi, de toute façon, je reste sur mes positions et je ne veux absolument pas changer. Et ça, c'est ce que votre partenaire sait de vous. C'est que votre partenaire, certainement, que ce qu'il ou elle se dit, c'est bah, vous ne changerez jamais. Vous n'êtes pas capable de vraiment vous remettre en question, ou avec vous, ça sera toujours pareil. Et là, vous allez casser la dynamique. Parce que, en fait, au lieu de lui montrer que ah bah oui, cette situation, elle m'énerve, cette situation, elle me peine, cette situation, elle me pèse, vous lui montrez, ah bah justement, de cette situation, j'ai réussi à rebondir et voilà ce qu'elle m'apporte. Bah, je sais pas, hein, elle peut m'apporter effectivement de me rendre compte de tout ce qui n'allait pas dans notre relation et que j'ai pris conscience et qu'aujourd'hui, bah, en fait, de ça, j'agis différemment, je mets ça en place. Je vais vous donner un exemple totalement concret, parce que j'ai un client qui est dans cette situation-là. Au départ de l'accompagnement, ça a duré plusieurs semaines. Il était vraiment focalisé sur sa femme, en mode c'est à cause d'elle que je suis dans cette situation, c'est à cause d'elle que ma famille est brisée, c'est à cause d'elle qu'aujourd'hui je suis tous les soirs en pleurs. Et en fait, il lui a fallu plusieurs semaines déjà pour euh, défocaliser de sa femme, se mettre un peu en arrière. Et puis, à force qu'on travaille ensemble, hein, c'est clairement pas un exercice facile pour lui, parce que effectivement, c'est des schémas qu'il a toujours eu. Et là, aujourd'hui, je ne sais pas comment, je pense qu'à force de vraiment qu'on travaille ensemble, il me dit, depuis qu'on a commencé le travail tous les deux, je me rends compte que dans la relation, j'étais trop râleur. Dans la relation, j'aimais tout contrôler. Dans la relation, je laissais pas de la place à l'autre. Dans la relation, j'étais vraiment à vouloir que les choses aillent dans mon sens. Mais je me suis même pas rendu compte. Et en fait, j'avais ce côté anxieux qui était mon driver. Hein. C'est ce côté anxieux qui dirigeait autant sa vie que la vie de couple. Et du coup, on a mis le point là-dessus. Et à partir de là, on est en train de travailler justement à comment diminuer cette anxiété en lui, comment lâcher prise, comment être moins dans le contrôle. Et en fait, là aujourd'hui, il a réalisé, il m'a dit, mais c'est totalement normal en fait. Elle ne se sentait pas épanouie parce que je me rendais pas compte de ce mécanisme-là que j'avais. Et puis elle aussi ne me disait pas forcément les choses, donc ou je les entendais pas. Hein. Souvent, on les entend pas non plus parce qu'on est tellement formaté. Donc voilà. Et du coup là, c'est là que le vrai changement se passe. D'ailleurs, je fais une aparté sur ça, c'est que j'ai eu quelqu'un hier en session découverte qui a attendu vraiment beaucoup de temps, qui a essayé par lui-même et comme mon client hein, qui a essayé pendant des mois. Et souvent en fait,
vous allez essayer par vous-même. Vous allez mettre beaucoup d'énergie, vous allez vous épuiser, vous allez être fatigué et en fait, à un moment donné, bah, vous me contactez parce que justement, vous êtes arrivé au bout du bout. Et c'est là que je trouve, vous vraiment vous vous essoufflez et enfin vous n'avez pas besoin de ça. Dans cette situation, vous n'avez pas besoin de vous affaiblir encore plus. Ce qui vraiment enfin je le vois tous les jours, ce qui vraiment va vous permettre de créer le déclic chez votre partenaire, c'est simplement parce que en fait, vous allez prendre conscience de certains schémas que vous avez inconsciemment, hein, souvent c'est inconscient, ça vient de notre éducation, ça vient de la société. Ces schémas inconscients qui en fait vont entre guillemets, je trouve plus le mot, vont pas être bénéfiques pour la relation et qui va du coup bah, vous éloigner. Sauf que pendant tout ce temps, vous n'en avez même pas conscience. Et donc vous ramez en fait. C'est vraiment, j'ai cette image-là, vous êtes avec des rames, vous essayez tant bien que mal. Donc beaucoup d'énergie, beaucoup de soirées où on ne dort pas, beaucoup de questionnements et puis bah, ça use le couple. Et en fait, vous auriez juste peut-être eu, ne serait-ce qu'une séance de coaching ou voilà, ça va vous débloquer sur des choses. Et là, vous allez gagner, c'est pas des mois, mais des semaines et aussi des mois. Donc voilà, c'était une aparté pour vous dire que du coup, ben, on a des habitudes, on a des façons de fonctionner qui nous desserrent dans la relation, mais on n'en a pas forcément conscience. Et donc ces peurs-là, ben, souvent, c'est pareil, on peut les diminuer, on peut chercher l'origine de ces peurs, on peut prendre conscience des choses pour inverser la dynamique. Et ce que je dis souvent, hein, s'il y a une personne qui change, votre relation va changer. Vraiment, ne doutez pas de ça parce que je le vois, hein, j'ai des clients, franchement, quand ils sont venus, leur situation, elle était catastrophique. Et ça faisait des mois que leur femme les ignorait, que leur femme était comme un mur. Et aujourd'hui, bah, la dynamique, elle a changé. Alors bien sûr, ça prend du temps de remettre les choses à l'endroit. Ça demande du temps de lâcher ben, l'impatience, de lâcher le contrôle, de lâcher, je sais pas, bah, sa femme en fait, hein. Mais quand on y arrive, c'est là que vous allez impacter l'autre. Voilà sur ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc si je résume rapidement, 3 clés qui vont vous permettre effectivement de plus vivre dans cette peur et pour autant d'arriver à l'impacter, bah, c'est vraiment déjà la prise de conscience, hein, que vous êtes dans ces peurs-là. Ensuite, la deuxième chose qui va vous aider, c'est l'énergie, ce que vous allez manifester et du coup se lâcher prise, hein, par rapport à votre situation, notamment on a vu avec les pensées. Et puis la troisième chose, c'est vraiment de se poser la question, qu'est-ce que cette situation peut m'apporter de bénéfique? Et pas, je m'entête dans cette direction et au final, ça me dessert et ça dessert notre couple. C'est plutôt se dire, ok, mon ou ma partenaire a pris cette décision, en quoi du coup ça me permet bah, d'avancer en fait. Et quand vous voyez les choses sous cet autre angle, c'est là que du coup votre situation va se débloquer. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, moi je vous invite vraiment, si vous êtes dans ce groupe et que vous n'avez pas encore échangé, soit avec moi, soit avec Laetitia, bah, de nous contacter. Et en fait, on se fera vraiment un plaisir d'aller beaucoup plus loin sur cet échange-là, parce que je suis persuadée que là, pour travailler à fond ces peurs, ça passe que par une séance vraiment de coaching et ça va vous aider à aller 10 fois plus loin. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous dire, n'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez rebondir sous cette vidéo. Et puis en attendant, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Puis on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Belle journée à tous!